Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Vérité sans cesse TV. Aujourd'hui, notre humble serviteur, le frère Armando Kinanga, va nous entretenir sur les dons spirituels. Vous êtes invités à prendre note, à avoir une Bible, et celle conseillée par notre frère, celle conseillée, il n'oblige personne à avoir, c'est la version, la Sainte Bible, Louis II. Des versets vont être lus pour pouvoir appuyer tout ce que le frère va nous enseigner aujourd'hui. Alors, la leçon donc du jour, les dons et les ministères. Je vous donne la liste des versets que vous allez noter. Somme 82 au verset 6, Jean au chapitre 10 au verset 34, Éphésiens au chapitre 4 verset 12, Matthieu au chapitre 10 verset 28, ensuite Éphésiens au chapitre 4 verset 11 à 12, Romains au chapitre 12 verset 6 à 8, et enfin 1 Corinthiens 12 au verset 8 à 10. Nous avons reçu des questions de la part de quelques-uns de nos frères et sœurs. La sœur Bijou voudrait savoir comment se comporter pendant un jeûne et comment prier. Ensuite, nous avons le frère Regan qui a voulu qu'on lui explique quel est le message qui ressort d'Apocalypse 20 au verset 12. Et enfin, nous avons la sœur Pierrette qui voudrait savoir, elle, une ancienne fidèle de l'Église catholique, qui a toujours été habituée à lire les prières déjà écrites par d'autres personnes, voudrait savoir donc, dans le cadre des combats spirituels, tels que les liens familiaux sataniques, qu'il faut délier, s'il faudrait continuer donc de lire ces prières déjà écrites. Sur ce, nous allons vous laisser en compagnie du frère et vraiment, prenez note de tout. Notez aussi les questions qui vont vous venir à l'esprit et que vous allez poser au moment venu au frère Armando. Et n'oubliez pas, les cours que le frère publie, les enseignements que le frère donne sont à titre gratuit. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bonjour à tous les étudiants de GEC, le GEC, si vous voulez. Et un grand merci aussi à la sœur Gladys qui vient de faire l'introduction du cours. Je vais aussi vous signaler que dans la liste que la sœur Gladys a donnée sur les versets bibliques, il se peut que l'Esprit peut aussi me donner d'autres versets que je peux alors donner ici dans le cours. Mais la sœur Gladys est là pour vous aider au cas où il y aura un verset biblique qui peut vous échapper. La sœur Gladys va vous aider. Et je remercie à tous les étudiants qui ont participé le week-end passé par rapport au partage biblique que nous avons fait. Vos questions et vos réponses. Gloire à Jésus, nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. De la même manière que la sœur Gladys a dit qu'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des dons. Les dons spirituels et les ministères spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons aborder ce sujet et nous allons donner des versets bibliques et une explication claire à tous ceux qui veulent comprendre la vérité. Mais premièrement, nous allons prier afin que Dieu puisse nous conduire dans cette émission. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu protèges tes enfants. Il n'y a que toi qui nous gardes, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour le ministère que tu donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as touché le cœur afin de suivre les cours de la manière à comprendre réellement ta volonté.
Sois avec nous, Père, transmets à nous les connaissances parce que nous ne connaissons pas toutes choses, mais nous connaissons tout en partie. Nous prophétisons en partie. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui détient toute l'excellence dans tous les domaines. Merci, Père. Nous te remercions infiniment. Ton puissant nom, nous avons su prier et nous disons Amen. Encore bonjour à tous les étudiants du JEC. Nous sommes ici pour les cours afin que le peuple de Dieu puisse comprendre en réalité la volonté de Dieu. De la même manière que la sœur Gladys l'a dit, aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui a à voir avec les dons et les ministères spirituels. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons alors bibliquement, mais nous allons donner quelques divers qui vont alors faciliter à tous ceux qui veulent comprendre la vérité. Premièrement, nous allons expliquer la différence qui existe entre Dieu et Dieu. Dieu avec D majuscules et Dieu avec des minuscules. Voilà pourquoi je vois dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui disent oh, frère Armand, que Dieu te bénisse. Mais malheureusement, c'est un Dieu avec un petit D. Nous comprenons que Dieu avec D majuscules, c'est réellement le Créateur. C'est le Créateur de l'univers. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est Dieu avec D majuscules. La même manière avec le nom de Jésus-Christ. C'est avec les lettres majuscules. Je majuscule et C majuscule. Mais alors, le D minuscule, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons prendre Psaume. Psaume chapitre 82, le verset 6. Psaume 82, 6. Que signifie Dieu avec D minuscule? Psaume 82, le verset 6. Que cela veut-il dire? La Bible va nous éclairer afin que nous ayons au moins des réponses bibliques. Psaume chapitre 82, le verset 6. La Bible déclare ainsi. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ah, vous êtes des dieux. Donc, nous sommes des dieux. Mais avec des minuscules. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Ça, c'est le roi David qui le dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit la même chose quand nous prenons Jean chapitre 10, le verset 34. Le Seigneur Jésus dit la même chose que nous sommes des dieux. Donc, Dieu avec des majuscules, ça alors c'est uniquement au Créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui, Dieu avec des majuscules. Mais Dieu avec des minuscules, c'est toute créature de Dieu qui avait été créée à la ressemblance des dieux. Nous sommes des dieux, des petits dieux. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a dotés de certaines capacités que les autres êtres n'en ont pas. Par exemple, les animaux. Les animaux ne sont pas des dieux. Non, nous sommes des dieux parce que nous avons des capacités que les animaux n'ont pas. Parce que Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit à un gorille, par exemple. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à un caïman ou à un chimpanzé. Non. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à nous, les personnes, parce que nous avons les capacités que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi nous sommes des dieux. Ça, c'est un point. Le deuxième point. Quelle différence y a-t-il entre une église avec E majuscule et église avec E minuscule? Parce que on ne peut jamais parler des dons spirituels. On ne peut jamais toucher du doigt les ministères spirituels sans pourtant connaître ces éléments. Ce sont des éléments qui vont alors accompagner l'enseignement. Alors, Dieu, église avec avec E majuscule symbolise alors le corps du Christ. Là, on peut le voir dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 12. Ça, c'est alors le corps du Christ. Qu'est-ce que signifie le corps du Christ?
Le corps du Christ, d'une manière spirituelle, signifie tous les vrais chrétiens qui se trouvent aux quatre coins de la terre. Tous les chrétiens forment un seul corps. C'est le corps du Christ. Jésus étant la tête du corps. Donc nous tous, nous formons le corps du Christ. Seulement les chrétiens, les vrais chrétiens, forment le corps du Christ. C'est ça qu'on appelle Église avec E majuscule. Donc tous les chrétiens au niveau de la terre. La même chose avec les étudiants. Tous les étudiants du GIEC forment alors le corps du Christ parce que vous êtes partout dans le monde. Vous êtes partout. Donc nous formons tous le corps du Christ. Ça c'est l'Église avec E majuscule. Mais alors nous avons aussi Église avec E minuscule. Qu'est-ce que cela signifie? Église avec E minuscule. Là, nous allons prendre nos Bibles. Alors, nous allons voir ça dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Là, nous allons voir la signification d'une église avec E minuscule. Que dit la parole? Matthieu 18, 20. La Bible déclare ainsi. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la Bible nous confirme que là où deux personnes ou trois personnes sont rassemblées ou assemblées au nom de Jésus, c'est là alors qu'on va reconnaître que Jésus-Christ est au milieu d'eux. Il forme alors une église. Mais attention, et ce rassemblement ici ne signifie pas seulement physique. Ce rassemblement n'est pas seulement physique. Ça peut être aussi à distance parce que nous formons une église universelle. Moi qui suis ici aux États-Unis, quelqu'un peut être au Togo, quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire. Dès que nous sommes déjà assemblés en esprit, nous nous sommes déjà rassemblés en esprit et nous prions en esprit, nous formons une église. C'est une assemblée. Alors, nous allons passer à un autre point avant que nous puissions toucher alors les ministères. Là, nous allons passer alors au point de faire la différence. Là. La différence entre les dons naturels et les dons spirituels. La différence. La différence se base par rapport, à l'exercice que Dieu donne alors à ses dons. Par exemple, prenons par exemple 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, 10. Juste pour faire cette différence-là, les talents et les dons. Prenons 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. On va faire juste une nuance, juste pour donner alors un éclaircissement. 1 Pierre 4, 10. La Bible dit ainsi. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10 à 11. La Bible dit ainsi. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça c'est pour les dons. Le don, quand Dieu te donne un don, le don est que pour que tu le mettes au service des autres, de l'église. Ça, c'est un don. On va évoluer, on va expliquer ça. Ça, c'est un don que Dieu donne. Le don ne sert pas à la personne. Quand Dieu te donne un don, par exemple, le don de prophétie, le don de miracle, le don de guérison, le don de foi, le don de prophétie, le don de connaissances d'enseignement, ce n'est pas pour que tu le gardes avec toi, non. Le don est pour le service. C'est pour que tu puisses mettre alors ce don-là dans l'œuvre du Seigneur. On va avancer. Le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin que toutes choses de Dieu soient glorifiées par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc ça, c'est le don. Quand Dieu te donne un don, c'est pour que tu puisses exercer le don.
Ce n'est pas que tu sois à la maison pour conserver le don. Non, tu as le don de prophétie, mais tu es à la maison. Non, non. C'est pour que tu le mettes au service des autres, au service de l'Église. Prenons Luc. On va prendre Luc 15, 7. Luc 15, 7. Luc chapitre 15, le verset 7. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence. Le don, c'est ce que Dieu te donne. Le talent aussi, c'est ce qu'une personne peut avoir. Mais sauf qu'il y a une différence quand nous allons détailler les dons naturels et les dons spirituels. On va les détailler. On va petit à petit pour ne pas créer des confusions. Alors, là, je suis dans Luc chapitre 15, le verset 7. Luc 15, 7. Que dit la parole? Luc 15, 7. La Bible dit ainsi. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire ici? Que là-bas dans le ciel, il y a une grande joie quand un pécheur se répand. Pourquoi? Mais parce que quand un pécheur se répand, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Une fois qu'il a le Saint-Esprit va lui apporter des dons. Il aura des dons. Donc nous comprenons que le don est une chose que Dieu donne à une personne. Donc là, il s'agit alors des dons spirituels. Un don spirituel, c'est une chose, une capacité, une compétence, une attitude que Dieu donne à son serviteur afin de le mettre au service de l'Église, pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est un don spirituel. Parce que c'est pour l'Église de Jésus. C'est pour l'Église. Ça n'a rien à voir avec un talent. Le talent, c'est juste pour accomplir la loi de la nature. On prend l'exemple d'un grand joueur comme Lionel Messi. Je prends un exemple. Lionel Messi, c'est un joueur. Cristiano Ronaldo et beaucoup là, ce sont des joueurs. Alors, ces joueurs-là, ils ont le don de jouer au football. Mais le don qu'ils ont, sûrement, certains parmi eux ont reçu ces dons d'une manière naturelle. C'est la nature qui donne ça. Voilà pourquoi j'avais dit que nous sommes des petits dieux. Puisque nous sommes des petits dieux, nous, au fait, quand nous venons dans le monde, on vient avec certaines capacités. Mais alors, le don qui est dans une personne n'est pas forcément pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand déjà quelqu'un est joueur de football, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on joue au football pour édifier l'église? Non. Un joueur de football n'est pas là pour édifier l'église, mais il a un don. Il a un don. Donc, en fait, le don là, c'est juste un don qui est naturel. C'est un talent. C'est un talent, ça n'a rien à voir avec un don spirituel. On prend l'exemple, par exemple, d'un architecte. Il y a beaucoup des architectes qui ont le don de l'architecture. Il y a beaucoup de gens qui ont ce don-là. L'architecture, c'est un talent. C'est un don naturel. C'est un talent. Ça ne va pas perfectionner les saints. Le talent n'est pas là pour l'édification de l'église ou le perfectionnement des saints. Non, ça c'est un talent. Ce n'est pas un don spirituel. Nous, ici, nous parlons sur les dons spirituels. Parce que quand quelqu'un est architecte, il n'est pas là pour l'église, non. Lui, il est là pour accomplir la loi de la nature. Parce que la nature, voilà pourquoi la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, Dieu a aussi capacité la nature. Dieu a donné des capacités, des compétences. Mais ce n'est pas pour alors l'église, c'est juste pour accomplir la loi de la nature. On peut prendre par exemple un exemple d'un talent comme en fait les coureurs, les joueurs de basket, les coureurs, en fait ceux qui font les arts martiaux. Ce sont des gens qui ont ce talent. Ils ont ce talent. C'est comme les gens qui font des arts martiaux, le karaté, le judo, tout ça. Ce sont les gens qui sont dans les arts. Dans les arts, il y a des gens qui ont de talent. Le karaté, le judo, ils ont des talents. Mais ce ne sont que des dons naturels. Ce ne sont pas des dons spirituels. Parce que avec ces talents-là de karaté, est-ce qu'avec le karaté, on peut édifier une église de Dieu? Et prenons par exemple quelqu'un comme Bruce Lee. Bruce Lee, lui, il avait le don de karaté parce que depuis son naissance,
soit depuis sa naissance, depuis quand il était dans les temples des Shaolin et des Kung Fu là. Et Jet Li et Bruce Lee, en fait Jackie Chan et les Billy Blanks, et tout, en fait tout ce monde là, les Jean-Claude Van Damme, ils ont de talents des arts martiaux. Donc ce sont les dons naturels. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Est-ce que avec le Kung Fu ou le Judo, on va perfectionner les saints? Non. Qu'est-ce que le Kung Fu viendra faire dans l'église de Jésus? Rien. Le Kung Fu n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ça n'a rien à voir. Donc ce sont les dons naturels. Ce sont des talents. Nous ici, nous sommes dans les dons spirituels. Alors, prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens 2, 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 9. Éphésiens 2, 9. Que dit la parole? Éphésiens 2, 9. La Bible déclare ainsi. Car ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Est-ce que vous voyez ici? L'apôtre Paul dit que ce ne sont pas par les œuvres que nous, alors, nous avons ce que nous avons. Pour ne pas que quelqu'un se glorifie. Il a raison. Parce que pour avoir un don, il faut alors faire des efforts. Il faut aller dans les entraînements, il faut aller dans les salles de gymnastique. Il faut vraiment sacrifier son temps pour faire des efforts afin que tu puisses alors cultiver ou développer ou soit aiguiser ton talent que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il y a beaucoup de joueurs, des athlètes, il y a beaucoup de champions de ce monde. Ils doivent faire des entraînements, aller dans les salles de gymnastique parce que ce sont des talents qu'ils ont reçus. Ça, ce sont des talents. Ce sont des dons naturels. Il faut faire des efforts. Mais nous, les chrétiens, dans le Seigneur, nous avons reçu des dons spirituels. C'est comme la foi. Quelqu'un qui a la foi, est-ce qu'il faut aller dans une salle de gymnastique pour avoir la foi? Non. Est-ce qu'il faut aller dans une université pour avoir les prophéties? Oh non, je vais à l'université pour commencer à avoir les visions. Oh, mais est-ce que pour avoir les visions, on doit aller dans une université? Non. On n'a pas des efforts à donner ici. On n'a pas des efforts à se donner pour avoir les dons spirituels. Non. Les dons spirituels, nous les recevons par grâce. C'est comme si aujourd'hui le frère Armand est en train d'enseigner. Est-ce que je suis parti à l'université pour enseigner? Non. C'est un don que j'ai reçu. C'est juste un don que Dieu m'a donné. Donc, pour les dons spirituels, nous n'avons pas des efforts à faire. Oh non, je vais à l'université. Je vais à l'université pour faire les cours des miracles. Oh, mais est-ce que pour avoir le don des miracles, il faut aller à l'université? Non. Ça, ce sont les dons spirituels. Avec les dons spirituels, il n'y a pas des efforts à se donner pour les dons spirituels. C'est Dieu lui-même qui les donne. Mais c'est différent avec les dons naturels, les talents. Là, il faut faire des entraînements, il faut faire des efforts, il faut fournir beaucoup d'efforts. Non, ça n'a rien à voir. Prenons Romains 4, 2. Romains, chapitre 4, le verset 2. Romains, chapitre 4, le verset 2. Romains, chapitre 4, le verset 2. La Bible dit ainsi. Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul ici est en train de dire que si réellement le prophète Abraham avait été justifié par ses œuvres, mais sinon il allait se glorifier. Mais malheureusement, Abraham ne peut pas venir ici. Moi, je suis Abraham. J'ai eu la foi en Dieu. Non, non, il ne peut pas se glorifier parce que la foi, il n'a pas eu la foi par rapport à ses efforts. Non, c'est un don que Dieu lui a donné. Donc, il ne peut pas faire de ça alors de l'orgueil. Non. Mais malheureusement, ceux qui sont dans le monde, ils sont comme ça. Quand vous prenez les gens comme les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, ils sont gonflés. Moi, j'ai le talent parce que ce sont ses efforts. Il a fourni des efforts avant d'avoir un ballon d'or. Il a fourni des efforts avant d'arriver au top. Ce sont des efforts, voilà pourquoi ce sont des talents. Ce sont des dons naturels. Ils fournissent des efforts. Mais nous, dans le Seigneur, nous ne fournissons pas des efforts pour venir bien prêcher,
bien enseigner, avoir la foi, avoir le don de guérison, recevoir les messages de Dieu. On ne fournit pas des efforts, ce sont des dons. Donc personne ne peut aller à l'université. Je vais à l'université étudier pour avoir les dons des visions. Or, mais est-ce que pour avoir des visions, il faut aller étudier à l'école? Non. Donc nous comprenons qu'il y a des dons naturels qui sont des talents et nous avons les dons spirituels. Les dons naturels, Dieu les a donnés parce que nous avons été créés par l'image de Dieu. Donc nous possédons quelques capacités qui alors nous poussent à faire des choses incroyables, remarquables, parce que nous sommes des petits dieux. Mais avec les dons spirituels, Dieu nous les donne pour l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Donc il y a une différence. Voilà. Maintenant, nous allons alors au ministère. Alors, quelle différence là, le ministère? Donc, nous comprenons aussi qu'il y a aussi ce que je disais, il y a aussi une différence aussi entre les ministères. Parce que nous avons, nous avons les ministères charnels et les ministères spirituels. Je fais allusion aux choses physiques parce que le ministre de la Défense, c'est un ministre qui fait un ministère. Parce que le ministère là-bas, alors le ministre va jouer alors un rôle dans le ministère. C'est une fonction, il va jouer ce rôle-là. Donc ce sont des ministères charnels qui ont à voir avec les choses de la terre, du monde. Ils contribuent alors à la loi de la nature. Ça n'a rien à voir avec les ministères spirituels. Les ministères spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Donc, c'est ça la différence. Mais alors, nous allons maintenant donner alors les ministères dont je parle ici, soit je fais allusion ici. Alors, nous allons commencer avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Là, nous allons voir alors les 5 ministères. On va d'abord commencer avec les 5 ministères. Pourquoi les 5 ministères? Parce que Éphésiens 4, 11, 12. Au fait, dans les ministères, nous avons les ministères qui sont alors les ministères de leadership et des ministères de collaboration. Ou autrement dit, les ministères supérieurs ou majeurs et les ministères qui sont inférieurs ou mineurs. Cela ne signifie pas que les majeurs sont plus que les mineurs ou les mineurs sont plus que les majeurs. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un ordre, une organisation que Dieu a mis dans l'Église. Alors, les 5 ministères, en accord avec Éphésiens chapitre 4, le verset 11, eux, ils sont là pour le leadership de l'Église. Mais c'est de quelle Église? L'Église avec E, majuscule. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il faut d'abord comprendre ces notions. Alors, les 5 ministères ici sont là alors pour l'édification et le perfectionnement des saints. Mais en réalité, je pèse bien mes mots, en réalité, je répète, en réalité, tous les ministères et tous les dons que Dieu a donnés à ses serviteurs, c'est pour l'édification de l'Église et le perfectionnement des saints. Mais sauf qu'il y aura quelques particularités. Il y aura quelques différences dans des points donnés. Alors, dans ce point ici, en fait, les 5 ministères, eux, ils sont alors au top de l'Église. Parce que c'est Jésus qui est le sommet de l'Église. Après Jésus, viennent alors les 5 ministères. Les 5 ministères, je vais les lire. Là, je suis dans Éphésiens 4, le verset 11. La Bible dit ainsi. Et il a donné les dons aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, ce sont les 5 ministères. Les 5 ministères, ceux qui sont les leaders. Au fait, ceux qui sont là alors pour donner des formations aux brebis de Jésus. Je vais continuer. Après, on va donner des versets bibliques. Et ils sont là pourquoi? Et ils sont là
pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Ça, c'est leur rôle. L'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Mais alors, dans les 5 ministères, nous avons aussi quelques particularités parce qu'on doit vraiment les détailler. Alors, nous avons d'abord les apôtres. Nous avons d'abord les apôtres. En fait, un apôtre, c'est qui? L'apôtre, selon l'origine du mot, le mot signifie apostolos, ce qui signifie envoyé. Apostolos, ce sont des envoyés. Les gens que Jésus-Christ a envoyés, les choisis, que Jésus-Christ a envoyés. Mais quand Jésus les envoie, attention, c'est là où se pose maintenant le problème. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de confusion dans certaines églises. Voilà pourquoi nous sommes ici pour les enseignements. Nous ne sommes pas ici pour des prédications. Alors les gens ne vont plus comprendre les choses. Un apôtre, c'est un envoyé. Mais quand Dieu l'envoie, ce n'est pas pour aller évangéliser seulement. C'est pour aller enseigner comme un docteur. C'est pour aller poser les enseignements, ou soit poser les fondements. Il va pour poser les fondements. C'est un missionnaire, un bâtisseur d'église. C'est lui qui est apôtre. Depuis la nuit des temps, ce titre ou cette charge, ou soit ce ministère, avait été confié uniquement aux hommes. Une femme ne peut pas être apôtre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de fausseté là. On commence même à dire apôtresse. Ça, ce sont des faussetés qui n'existent même pas dans la Bible. Être apôtre était alors tout un ministère. Jésus-Christ a choisi uniquement les hommes. Pourquoi? Mais parce qu'un apôtre était quelqu'un qui devrait abandonner son foyer, abandonner sa famille et aller de ville en ville, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce n'est pas pour rien qu'il a fait l'autre là, Naziréa. Naziréa, c'est quoi? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul l'a fait. En fait, ce sont des gens qui n'avaient plus de localisation fixe. C'était des gens qui se déplaçaient de ville en ville, de pays en pays, de lieu en lieu, pour prêcher, pour enseigner et pour poser les fondements. Alors, ce rôle ici n'avait pas été donné aux femmes parce que la femme, son rôle était de rester à la maison et prendre soin de sa famille. Voilà pourquoi la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Alors, si une femme est apôtre, tu vas commencer à te promener de ville en ville. Tu vas bâtir ta maison quand? Tu vas bâtir son foyer comment? Donc, c'était uniquement donné aux hommes. Donc, il n'y a qu'un homme qui peut être apôtre. Une femme ne peut pas être apôtre. Ou soit apôtresse, vos hérésies là. Voilà pourquoi eux, ils sont là pour poser les fondements. Pour enseigner la parole comme étant des docteurs. Ce n'est pas seulement être envoyé, mais c'est pour aller poser des fondements. Donc, apôtre, c'est quelqu'un qui a vraiment des enseignements dans la tête. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir des enseignements pour les poser. Parce que tu vas affronter des gens. L'exemple de l'apôtre Paul. Ils ont affronté des gens qui connaissaient la parole. Ils ont affronté des docteurs de la parole. Ils ont affronté des enseignants de la parole. Donc un apôtre n'est pas n'importe qui. On t'a envoyé, vas-y, et tu es parti. Tu ne connais même pas le christianisme. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc un apôtre, c'est celui qui a des connaissances bibliques approfondies. C'est ça un apôtre. Alors, il y a une différence entre un apôtre et un disciple. Il y a une différence. En réalité, tout enfant de Dieu est un disciple, mais n'est pas apôtre. On peut être disciple de Jésus, mais on n'est pas apôtre de Jésus. Mais obligatoirement, quand on est apôtre de Jésus, on est disciple de Jésus.
Je reprends ma phrase. On peut être disciple de Jésus sans pourtant être apôtre de Jésus. Mais quand on est apôtre de Jésus, automatiquement on est disciple. Parce qu'un disciple, c'est toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et le suit et marche aux traces de Jésus. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Voilà pourquoi j'avais dit que tous les versets bibliques que la sœur Gladys vous a donnés, ce sont les versets bibliques que je vais utiliser dans ces cours. Mais il se peut que l'Esprit peut aussi me donner d'autres versets bibliques, tels que le verset que je vous donne maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ça ne se trouve pas dans la liste de la sœur Gladys. Alors, vous allez le relever. Quand nous serons dans le cours, on va alors en parler. Donc, je demande à la sœur Gladys d'écrire le verset ici, des côtés. On va en parler. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui qui est disciple de Jésus. Il est disciple de Jésus. Ou elle est disciple de Jésus. Mais il n'est pas apôtre. Non, non, il n'est pas apôtre. Il n'est pas apôtre. Il est disciple. L'apôtre, c'est celui qui a reçu le mandat d'aller de pays en pays, de ville en ville, de lieu en lieu, pour poser les fondements, pour bâtir des églises. C'est un missionnaire. Voilà. Nous passons maintenant au prophète. Qu'est-ce que signifie un prophète? Un prophète, c'est toute personne qui a reçu le don d'exercer le ministère prophétique et le don des prophéties. Ah, là, alors, il y a une différence. Il y a une différence maintenant. Nous avons deux types de prophètes. Il y a les prophètes enseignants et les prophètes messagers. Un prophète enseignant, c'est celui qui a reçu le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde. Nous prenons l'exemple de Moïse. Bon, je prends l'exemple de Moïse parce qu'il est cité dans la Bible, mais aujourd'hui, en réalité, dans la vie réelle, nous avons aussi beaucoup de prophètes. Donc, un prophète enseignant, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté pour alors exercer le ministère prophétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Dieu lui a parlé. Dieu lui a mandaté pour alors transmettre les messages et enseigner l'Église. Le prophète enseignant, il se trouve dans Éphésiens 4, 11. C'est un prophète enseignant. Là-bas, il s'agit des prophètes enseignants. Ceux qui vont édifier l'Église et perfectionner les saints. Ce sont les prophètes enseignants. C'est-à-dire les leaders de l'Église. Eux, ils font le ministère prophétique comme Moïse. Dieu envoie Moïse. Moïse va auprès des enfants d'Israël. Moïse va transmettre le message et il enseigne les enfants d'Israël. Ils sont venus dans le désert. C'est Moïse qui doit les enseigner la parole. Moïse doit leur transmettre le message de Dieu et leur enseigner la parole comme étant un enseignant. Donc, il est à la fois un prophète messager et enseignant. Donc, lui, il fait le ministère prophétique. Mais c'est différent avec un prophète, soit quelqu'un qui a reçu le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est quelqu'un qui reçoit les signaux divins. Quelqu'un qui reçoit les oracles de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit les prophéties et les transmet et revient à la maison. On donne l'exemple du prophète Joël. On donne l'exemple du prophète Samuel. Le prophète Samuel, le prophète Joël, ils sont nombreux. Ce sont des prophètes que Dieu leur dit quelque chose. Va faire ceci.
il va, il exerce ce que Dieu l'a dit et il rentre à la maison. Il ne va pas là-bas pour enseigner quelqu'un, non, il ne va pas pour enseigner. Dieu a dit au prophète Samuel, Samuel, va oindre David. C'est tout. Il va, il oint David comme roi et il rentre à la maison. C'est fini. Dieu dit au prophète, prophète, va dire au roi qu'il se prépare, il va mourir. Il va, il transmet le message, il rentre à la maison. Il n'est pas un enseignant. Il va seulement transmettre le message. La même chose avec le prophète Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste, lui, il a fait un ministère prophétique parce qu'il était enseignant. Il enseignait la parole. Donc, il transmettait les messages au peuple et il enseignait des disciples. Il enseignait la parole. Donc, il est là en train d'effectuer le ministère prophétique. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On ne peut pas citer tout le monde ici. Ils sont nombreux. Alors, le don de prophétie et le ministère prophétique sont deux choses différentes. Et nous avons les pasteurs. Alors, avec les pasteurs aussi, c'est la même chose. En fait, je dois souligner, souligner un point. Un homme peut être prophète. Une femme aussi peut être prophétesse. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que la différence va se baser sur le ministère. L'enseignement. L'enseignement, c'est seulement pour les hommes. La femme peut être prophétesse messagère. Donc, elle est là uniquement pour transmettre les messages de Dieu. La femme n'est pas là pour enseigner la parole d'une manière doctorale, non. Elle est là pour transmettre le message. Donc, elle est prophétesse messagère. Mais les prophètes enseignants, ce sont les hommes. Je donne maintenant pasteur. Un pasteur, depuis la nuit des temps, le pasteur était alors la signification d'un berger. Un pasteur signifie un berger. C'est-à-dire que dans la culture juive, un pasteur était un fils de la famille qui prenait soin des animaux de son père. Il était pasteur. C'était aussi des hommes qui prenaient soin des animaux. C'était des pasteurs. Ils prenaient soin des brebis contre les attaques des loups féroces, ou soit des animaux féroces. Alors, cette charge avait été donnée dans la plupart des cas aux hommes. Mais on avait vu deux femmes dans la Bible qui ont commencé d'exercer ce ministère. Et cette charge, là je parle de Séphora et les filles de Jacob. Oh pardon, les filles de Laban que Jacob avait pris en mariage. En fait, ses cousines. Elles ont commencé, mais sauf que ça n'a pas tenu. Elles ont laissé parce qu'elles ont eu des maris. Vous voyez, voilà pourquoi nous disons que ce sont des choses qui ne sont pas données aux femmes. Est-ce que vous voyez? Séphora a commencé de paître le troupeau de son père, qui est alors le prêtre. Il a commencé, le prêtre Jéthro. Il a commencé de paître. Mais malheureusement, Séphora, quand elle est tombée amoureuse de Moïse, elle n'avait plus la force de faire, d'assurer l'assurance, d'assurer la protection des animaux. Il fallait maintenant que l'homme soit là. Voilà pourquoi, au temps de Jésus, on ne prenait pas des femmes pour être des apôtres ou des pasteurs. Parce que la femme peut tomber enceinte. La femme peut tomber amoureuse. La femme, alors, peut avoir des moments de règles. Parce que, vous savez, mes frères et sœurs, là, je m'adresse à ceux qui connaissent la parole. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas d'abord la parole. Ils viennent faire parfois des commentaires qui ne sont pas dans la Bible. Vous voyez, si l'apôtre Paul, ou soit si dans la parole, ou soit si nous sommes pour que la femme ne peut pas être pasteur, c'est par rapport à la loi de Dieu. Nous suivons la loi de Dieu. Vous savez, au temps de Moïse, une femme qui était pendant les périodes des règles, c'est-à-dire qu'une femme qui était pendant les périodes, les femmes connaissent leur période.
la femme était incapable ou soit interdite de toucher à la parole de Dieu, à la Bible, ou soit aux saintes écritures, ou soit à toutes choses qui étaient consacrées au sacerdoce. La femme devait être écartée de l'assemblée parce qu'elle avait du sang. Elle était considérée impure. Si quand une femme tombait enceinte, il fallait les mettre de côté. Quand une femme alors était attrapée en flagrant délit d'adultère ou d'impudicité, il fallait la lapider. Donc tout ça était alors des éléments, soit des points fondamentaux qui poussaient alors les disciples de Jésus de ne pas mettre les femmes dans le ministère prophétique, le ministère apostolique ou soit le ministère pastoral. C'est ça qui leur empêchait, parce que Dieu l'avait déjà interdit depuis la nuit des temps. Même au temps de Adam et Ève, on a vu ça, quand Dieu avait donné les jugements entre les deux. C'est l'homme qui domine la femme. Donc, ce sont des choses que la femme ne peut pas alors exercer. C'est depuis la nuit des temps. Nous ne sommes pas contre les femmes, mais c'est depuis la nuit des temps. La femme peut être disciple de Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas être pasteur. Elle ne peut pas aussi être apôtre. Ça ne leur convient pas parce que le rôle de la femme, c'est de bâtir sa maison. C'est d'être là à sa maison. On peut aussi le voir dans Tite, chapitre 2, le verset 3, 4, 5. On peut le voir là-bas aussi. Donc, c'est ça le rôle d'une femme sage. Elle bâtit sa maison. Elle n'est pas là à commencer à se balader. Non, 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 non. Reste à la maison, bâtis ta maison. C'est la femme qui doit être soumise à l'homme. Et ce n'est pas le contraire, jamais. Le contraire, c'est l'émancipation de la femme. Or, l'émancipation, pour nous, les chrétiens, est un péché. La femme reste à la soumission et l'homme reste à l'autorité. Un point barre. Il n'y a pas de débat sur ça. Voilà. Le pasteur. Alors, nous avons deux types de pasteurs aussi. Quand je parle des types de pasteurs, je ne fais pas allusion aux catégories de pasteurs parce que là, il y a une différence. Quand je parle des types de pasteurs, je vais tout simplement dire par rapport à la bergerie. Nous avons une église qui est locale. Puisqu'il y a une église qui est locale, donc il y a aussi des pasteurs locaux. C'est-à-dire un pasteur qui est local. C'est-à-dire le pasteur qui dirige une assemblée locale. Il est pasteur qui est local. Mais dans l'église corps du Christ, qui est l'église universelle, il y a aussi des pasteurs. Là, je fais allusion à toute personne qui encadre ou dirige les brebis de Jésus. C'est comme moi, par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis un enseignant, j'enseigne la parole, mais je suis aussi pasteur. Au fait, je joue aussi le rôle d'un pasteur. Le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est toute personne, ou soit c'est tout homme qui encadre les enfants de Dieu, qui dirige une assemblée, et qui est berger d'une assemblée, ou soit d'une bergerie. En fait, c'est toute personne qui, dans le sens spirituel, il est là pour orienter ses frères. Par exemple, moi, le frère Armando. Plusieurs frères et sœurs m'appellent. Frère Armando, est-ce que tu peux m'accompagner dans les prières? Frère Armando, est-ce que tu peux répondre à une question biblique? Frère Armando, est-ce que tu peux résoudre ce problème ici selon la Bible? Frère Armando, est-ce que tu peux prier pour moi? Frère Armando, je veux faire la repentance. Qu'est-ce que je veux faire? Frère Armando, est-ce que tu vois? Donc, toutes les requêtes, toutes les questions ou toutes les demandes qui ont à voir avec le spirituel, ou soit la parole de Dieu, me sont dirigées afin que je puisse donner des solutions bibliquement avec l'aide de Jésus, bien sûr. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors, le fait d'être là pour encadrer une multitude de personnes, le fait d'être là pour diriger, pour orienter les brebis de Jésus, je suis aussi un pasteur. Parce que le pasteur, c'est celui qui paie les brebis. D'une manière littéraire, le pasteur, c'est celui qui donne la formation, ou soit celui qui encadre les
frères et les sœurs dans les seigneurs. C'est lui qui est pasteur. Donc nous avons aussi les pasteurs dans l'Église universelle. Parce que Jésus-Christ, lui, il est notre pasteur d'une manière spirituelle. Il est le pasteur, le berger de tous les brebis. De toutes les brebis. Parce que Jésus-Christ, lui, il est par excellence prophète, pasteur, docteur, évangéliste et apôtre d'une manière exceptionnelle. Parce que c'est lui premièrement qui a commencé. Jésus-Christ, lui, il est apôtre par excellence parce que c'est lui qui a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça le rôle d'un apôtre. Donc, Jésus-Christ a bâti son église pas seulement sur Pierre, mais sur tous les chrétiens. Donc, il a joué le rôle d'un apôtre par excellence. Jésus est le pasteur par excellence parce qu'il a dit que mes brebis entendent ma voix. Donc, il est pasteur par excellence. Jésus est le prophète par excellence parce que c'est de lui que nous avons toutes les saintes écritures. C'est Jésus-Christ qui a prophétisé. C'est lui qui a révélé à l'apôtre Paul toutes les écritures. Là, on peut le confirmer dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 3. L'apôtre Paul nous confirme que c'est par une révélation qu'il a reçu tout ce qu'il a écrit. Mais qui a donné la révélation? C'est Jésus. Parce qu'il est le prophète par excellence. Jésus est aussi l'évangéliste par excellence. Parce qu'il a évangélisé. Il a évangélisé des villes en villes, des territoires en territoires. Donc il est par excellence. Et Jésus est le docteur par excellence. Parce que c'est lui qui est le premier enseignant de la nouvelle alliance d'une manière claire, et c'est lui qui est le souverain sacrificateur du sacerdoce royal. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ, c'est lui qui est par excellence. Alors, je parlais des pasteurs. Là, je passe alors aux évangélistes. Qui sont les évangélistes? Évangélistes. Alors, c'est la même chose dont je disais ici avec le prophète. En fait, un évangéliste, c'est une personne qui appelle les âmes pour venir auprès de Jésus. D'une manière biblique, c'est celui qui appelle les épouses pour venir voir, écouter ou rester à côté de l'époux. Mais d'une manière révélatrice, c'est celui qui convainc l'épouse pour venir se relationner avec son époux. Ça, c'est d'une manière révélatrice. Je ne vais pas aller là-bas pour ne pas créer des confusions. Voilà. Donc, l'évangéliste, lui, son rôle, c'est d'appeler les païens. C'est de convaincre les chrétiens afin de revenir sur la voie, de venir à Jésus. Mais sauf que nous avons deux types d'évangélistes également. Nous avons les évangélistes qui sont des évangélistes messagers et enseignants, et les évangélistes messagers. Donc, les évangélistes aussi font la même chose, comme j'ai dit au prophète. Il y a ce qu'on appelle par le ministère évangélique et l'évangélisation. Donc, les évangélistes enseignants, ce sont pour les hommes, parce que eux, ils sont là pour donner des enseignements. Les enseignements dont je fais allusion ici, il ne s'agit pas des enseignements d'une manière générale. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Pas les enseignements d'une manière générale, mais les enseignements d'une manière doctorale. C'est-à-dire que ceux qui connaissent la parole, les enseignants. C'est dans ce sens que je dis ça. Donc, ça c'est pour les hommes, les évangélistes enseignants. Ceux qui sont là pour, non seulement pour évangéliser, mais c'est aussi pour donner des enseignements, pour poser les fondements. Ça c'est pour les hommes. Alors, nous avons aussi
les femmes qui peuvent être dans l'évangélisation. Parce que une femme peut être évangéliste messagère. C'est-à-dire que une femme peut évangéliser ses amis, elle peut évangéliser ses collègues, elle peut évangéliser ses frères, ses neveux, ses cousins, ses familles. C'est possible parce que aujourd'hui nous voyons dans l'église, un corps du Christ, il y a beaucoup des hommes qui ont été évangélisés par les femmes. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. C'est sa femme qui l'avait évangélisé et il est devenu pasteur. C'est comme moi quand j'étais dans le monde. Je me rappelle une fois j'étais tombé amoureux d'une fille là, une jeune fille, je me rappelle, et j'ai commencé à draguer la fille en question. J'ai commencé à draguer la jeune fille et elle a commencé à me parler de Jésus. Elle me parlait de Jésus. Non, tu sais, Jésus-Christ a dit, oh, mais moi je te drague, tu me parles de Jésus. Elle commençait à me parler de Jésus. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans l'église, qui ont été évangélisés par les femmes. Et ces femmes-là sont des évangélistes messagères. Donc, l'évangéliste, c'est celui qui appelle les gens pour venir écouter Jésus. Même si cette personne a des connaissances ou n'a pas de connaissances, le fait d'appeler les gens pour venir écouter Jésus, cette action, cet acte que la personne fait, c'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Voilà. Maintenant, nous passons maintenant au docteur. Nous passons au docteur. Qu'est-ce que signifie alors un docteur? Le docteur signifie un enseignant de la loi, de la parole. C'est lui qui enseigne la parole de Dieu. C'est lui qui décortique la parole. Alors maintenant, là, je dois soulever un point qui est très capital. Un point qui est très pertinent parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui confondent enseigner et prêcher. Les gens confondent, en fait, c'est des mots. Enseigner, c'est poser les fondements. Prêcher, c'est annoncer les merveilles de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent que non, la femme ne peut pas prêcher. Non, c'est pas prêcher. Prêcher, c'est autre chose. On va faire une vidéo, on va détailler ça, puis on va donner des versets bibliques. Enseigner est différent de prêcher. Ce sont deux choses différentes. Voilà pourquoi nous avons les cours. Les cours, c'est pour alors que le peuple de Dieu puisse connaître la parole. Tout enfant de Dieu peut prêcher. Je répète et je pèse bien mes mots. Tout enfant de Dieu peut prêcher. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux prêcher. Mais tout enfant de Dieu ne peut pas enseigner. Je pèse bien mes mots parce que ça, en fait, ces deux mots ici créent beaucoup de confusion. Ça crée beaucoup de confusion. Je répète. Tout enfant de Dieu peut prêcher. Mais tout enfant de Dieu ne peut pas enseigner. Et quand nous prêchons, ça va dépendre de la localité. Ça va dépendre de l'endroit là où nous prêchons. Ce que la Bible défend, c'est d'avoir une femme devant les hommes, en train de leur donner l'instruction. C'est là que la Bible interdit. Que la femme est là en train de prêcher les hommes, en train d'enseigner les hommes. La Bible interdit ça. Mais la femme peut prêcher, mais quand elle n'est pas dans une assemblée des saints. Je viendrai avec des versets bibliques pour bien marteler cela. La femme peut prêcher ses enfants. Elle peut prêcher ses amis. Parce que Marie aussi a prêché. Est-ce que ça va? Marie a prêché. On va prendre un verset biblique. On va prendre un verset biblique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent prêcher et enseigner. Les gens confondent ça. On va prendre un verset biblique. Marie a prêché. Qu'est-ce qu'une prédication? La prédication, c'est quoi? On va prendre un verset biblique. On va lire dans la Bible. On va lire... on va lire dans la Bible. On
je vais prendre la Bible. Je vais prendre la Bible là où Marie avait prêché. Marie avait prêché. Elle n'avait pas enseigné, mais elle avait prêché, parce qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. C'est que la Bible nous défend. Ce que la Bible nous défend, c'est que en fait, c'est de faire quoi? C'est d'enseigner devant les hommes ou prêcher devant les hommes. Qu'est-ce que Marie a dit? Marie a dit ceci. Mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Ça, c'est une prédication. Ça, c'est une prédication. La prédication, c'est quoi? La prédication, c'est annoncer. Annoncer aux gens les merveilles de Dieu. La prédication, c'est proclamer les bienfaits de Dieu. C'est comme s'il disait, merci Seigneur, c'est toi qui m'as donné le don d'enseigner mes frères. Venez à Jésus. Jésus nous a préparé le royaume. Jésus est parti au ciel pour nous préparer une place. Adorons Jésus afin que nous aussi, nous puissions aller dans le ciel. Le Seigneur est bon. Il m'a guéri de toutes mes maladies. Venez à Jésus. Il va vous guérir. Il va vous donner la délivrance, la guérison en toutes choses. Adorons Jésus-Christ. Ça, c'est une prédication. Ça, c'est une prédication. Et tout enfant de Dieu peut prêcher. C'est une prédication. Donc, on ne peut pas dire qu'une femme ne peut pas prêcher. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. La femme peut prêcher, mais elle ne peut pas enseigner. Maintenant, quand la Bible dit que la femme ne peut pas prêcher, c'est dans le sens de prêcher dans une assemblée des saints. C'est là que la Bible interdit. Mais ici, Marie n'est pas dans une assemblée des saints. Elle n'est pas dans une assemblée des saints. Non. Elle est hors de l'assemblée. Elle n'est pas dans l'assemblée. La Bible défend de prêcher dans l'assemblée des saints. Donc, prêcher et enseigner sont deux choses différentes. Elles ne sont pas pareilles. À ne pas confondre. Nous sommes ici pour le partage. Si quelqu'un est contre ce que je dis, appelez-moi par le 01 207 518 3507. On va passer par un direct et on va exposer les versets bibliques. Merci mes frères et sœurs. Je continue. Alors, je parlais des docteurs, n'est-ce pas? Je parlais des docteurs. Alors, un docteur, c'est celui qui enseigne la parole. Maintenant, nous avons trois types de docteurs. Nous avons les docteurs de la loi, les docteurs en théologie et les docteurs de la parole. Ça veut dire quoi? Un docteur de la loi, c'est toute personne selon la culture juive, ceux qui suivaient avec exactitude les enseignements de Moïse, c'est-à-dire le Tanakh. Les enseignements de Moïse. Le Tanakh, c'est quoi? Le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. C'est-à-dire que dans le Tanakh, il y avait le Pentateuque, les Nevim et les Ketuvim. Le Pentateuque, ce sont les cinq livres de Moïse. Donc là, je fais allusion de Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ce sont les 5 livres de Moïse. On appelle ça le Pentateuque. Mais nous avons les Nevim, qui sont les livres des prophètes. Et les Ketuvim, qui sont alors les divers, c'est-à-dire les psaumes, les cantiques, des cantiques, tout ce qui est divers de l'Ancienne Alliance. Alors, le tout s'appelle le Tanakh, qui est la Bible hébraïque. Alors, la Bible hébraïque, il y avait les gens dans la culture juive qui maîtrisaient le Tanakh. C'était alors les docteurs de la loi. Là, je fais allusion à Esdras. Esdras était un docteur de la loi.
je fais allusion à Nicodème. C'est une histoire que nous tous nous connaissons. Nicodème était un docteur de la loi. Je fais aussi allusion à Gamaliel. Gamaliel, c'est lui qui avait enseigné l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, avant de devenir chrétien, il a d'abord fait la théologie. C'est Gamaliel qui était l'encadreur. En fait, le coach, comme on dit souvent. L'encadreur de l'apôtre Paul. Il a fait la théologie. Donc ça, ce sont alors les références de la théologie d'Israël selon la Bible. Donc ça, c'était les docteurs de la loi de Moïse. Eux, ils sont là seulement pour la loi de Moïse. Ils étaient avancés dans la loi de Moïse. Ils ne connaissaient pas bien les enseignements de Jésus. Voilà pourquoi Nicodème était venu auprès de Jésus en fait, de nuit pour causer avec Jésus parce qu'il ne connaissait pas les enseignements de Jésus. Alors, nous avons les docteurs en théologie. Les docteurs en théologie, c'est qui alors? Les docteurs en théologie, c'est toute personne qui veut augmenter ses connaissances bibliques, qui veut mieux comprendre la Bible, comme aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de gens qui appellent le frère Armando. Alors, frère Armando, moi aussi, je veux être comme ça. En fait, moi aussi, je veux commencer à enseigner la parole de Dieu comme toi. Enseigne-moi la parole. Oh, frère Armando, moi aussi, je vais commencer à passer à la télévision pour enseigner comme toi. Enseigne-moi la parole. Donc, ces gens-là qui ont la soif de comprendre la parole, la soif de connaître la parole, et alors, une fois qu'ils vont à l'université, ils iront là-bas faire la théologie. Donc, la théologie, ce sont les études de la Bible. Ceux qui étudient la Bible, ils sortent avec un diplôme théologique. Donc, ce sont les docteurs de la théologie. Et nous avons les docteurs de la parole. Ça veut dire quoi? Un docteur de la parole, c'est toute personne qui a reçu le don de l'enseignement. C'est comme votre frère Armando. Je suis un enseignant de la parole. Donc, un docteur de la parole, c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Il n'est pas passé par quelqu'un. Mais c'est Jésus lui-même qui lui enseignait la parole. Comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Surtout eux, ce sont des gens qui étaient des illettrés. Ils ne sont pas partis à l'école, c'était des pécheurs. Ils n'ont pas beaucoup étudié. Mais Jésus-Christ leur a ouvert l'esprit pour comprendre la parole. On va prendre un verset. On va prendre un verset. Jésus leur a ouvert l'esprit pour comprendre la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que les versets bibliques que la sœur Gladys vous a donnés, ce sont les versets que nous allons lire. Mais il se peut qu'au cours de l'émission, je peux encore donner des versets bibliques qui seront supplémentaires. Là, la sœur Gladys va vous aider pour les avoir. On va chercher un verset biblique. Alors là, on va comprendre la signification d'un docteur. On va comprendre la signification d'un docteur. Un docteur, c'est celui que Jésus-Christ a donné le don de l'enseignement, le don des connaissances pour enseigner la parole de Dieu. Alors, là, je suis dans Luc chapitre 24, le verset 45. Luc 24, 45. Que dit la parole? Luc 24, 45. Jésus-Christ leur dit. Alors, Jésus-Christ leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus-Christ a ouvert l'esprit de ses apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Là, je suis dans Luc chapitre 24, le verset 45. Jésus a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Là, je suis dans Luc, chapitre 24, le verset 45. Je donne encore Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3, le verset 3. Éphésiens, chapitre 3, le verset 3. Que dit la parole? Éphésiens 3, 3. La Bible dit ainsi. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère
sur lequel je viens d'écrire un peu des mots. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul est en train de confirmer que c'est par révélation qu'il a appris tout ce qu'il avait écrit. Donc, tout ce que l'apôtre Paul a écrit, il n'est pas parti dans une école. C'est par révélation. Donc, il est docteur de la parole, enseignant de la parole. La même chose avec les disciples de Jésus, les apôtres. Ils ne sont pas passés par une université. Ils ont appris parce que Jésus leur a ouvert l'esprit pour comprendre. Donc, ce sont les enseignants. C'est la même chose avec le frère Armando. Le frère Armando n'est pas parti dans une école, dans une université, non. Je ne suis pas passé par un pasteur. Pasteur, enseignement, non. Je ne suis pas passé par quelqu'un, non. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a enseigné la parole. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vais vous donner le verset que Jésus m'avait donné avant que je commence à prêcher la parole. Il m'avait donné Psaume. Il m'a donné Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Là, je suis dans Psaume 34. Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, on va lire le verset 10 et 11. Psaume 34. Psaume. Je prends le verset ici, afin que nous puissions lire ensemble. Psaume chapitre 34. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit avant que je vienne enseigner la parole de Jésus? Psaume chapitre 34. Je prends le verset 11, le verset 10 et 11. La parole dit ainsi. Ou soit prenons un 9 parce que c'était tout le verset qu'il m'avait donné. Mais on va prendre Psaume 9 à 11. C'est ce que l'Esprit m'avait donné. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? C'est ça que Dieu m'avait donné avant que je ne vienne enseigner. Il dit, venez, je vous enseignerai. Donc, viens, je vais t'enseigner la parole. Je vais t'enseigner. Et toi, tu vas transmettre à tes frères et à tes sœurs. Et je ne comprenais pas quand j'avais lu ici, quand j'avais lu le verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au début, je n'ai pas compris ça. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Les lionceaux. Oh, ça veut dire quoi? C'est bien après, quand il a commencé de m'enseigner, que j'ai compris. Oh, mais non, en fait, un lionceau, c'est le petit du lion. Donc, le lion, c'est Jésus. Et moi, je suis un lionceau. C'est-à-dire un chrétien. Et Jésus, lui, il est Christ. Donc, je suis un petit chrétien. Un petit Christ. Ou un petit lion. Donc, un lionceau. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons évoluer. Je parlais des docteurs. Là, je suis... des docteurs... bon, j'espère que nous sommes à la fin. Après, tous les étudiants, quand nous serons alors sur Zoom ce week-end, là, alors, on va faire des partages comme nous faisons souvent. Alors, pour les versets bibliques qui vont vous échapper, comme je venais de dire, vous allez demander à la sœur Gladys, c'est elle qui va alors vous aider. Voilà, donc là, je vais repartir au fait dans le cours pour ne pas être hors. Voilà. Voilà, là, au moins, on a détaillé tous les 5 ministères. On a détaillé les 5 ministères. Donc là, on n'a plus rien à se compléter. Voilà, on va maintenant passer, parce que là, je parlais sur les ministères supérieurs, ou soit majeurs, ou soit les ministères de leadership. Maintenant, je vais passer au ministère de subordination, c'est-à-dire que les ministères mineurs, ceux qui vont alors accompagner les ministères de leadership. Là, on va prendre, prenons Romains 12, 6. Romains chapitre 12, le verset 6. Romains chapitre 12, le verset 6.
Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Romains 12, 6, 8. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit ainsi. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Ça, l'apôtre Paul commence maintenant à citer alors les dons. Il commence à citer les dons et les ministères. Des subordinations, c'est-à-dire les mineurs. Ceux qui vont accompagner les 5 que je venais de décortiquer. Que celui qui a, au fait, le don d'exhortation attache à l'exhortation. Que celui qui est appelé alors au don de l'enseignement s'attache à l'enseignement. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça veut dire quoi libéralité? Voilà pourquoi nous disons que les cours que nous donnons, ce sont les cours gratuits. On ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Voilà, l'apôtre Paul ici a martelé sur le point. Il a dit que celui qui le fasse avec libéralité. C'est-à-dire le fasse gratuitement. Le fasse volontiers. Sans demander de l'argent à quelqu'un. Malheureusement, aujourd'hui, on commence maintenant à vous demander de l'argent. Venez apprendre la Bible, on vous demande de l'argent. Venez acheter les livres. Venez acheter, on sait, les brochures. Venez acheter. Mais c'est la libéralité, mes frères. C'est gratuit. Moi-même, je l'ai reçu gratuitement. Comment est-ce que je vais vendre ça? C'est gratuit. C'est gratuit. L'apôtre Paul l'a bien dit. Que celui qui le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Est-ce que vous voyez? Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà, donc ça, ce sont les ministères que je venais de citer. Alors, on va encore prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Je suis toujours dans les dons et les ministères de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 8 à 10. Ou soit, c'est mieux que nous prenons depuis le premier verset, c'est mieux. Donc, la sœur Gladys va rectifier dans sa liste. On va commencer avec 1 Corinthiens, chapitre 12, le premier verset. Commençons déjà depuis le premier verset pour que nous puissions avoir une lumière sur ce que je suis en train de dire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez patient, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. Là, il s'agit alors de ceux qui adorent les idoles. Selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité. Là, je suis dans le verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Est-ce que vous voyez ça? Il y a diversité de ministères, mais c'est le même esprit. Il y a diversité des dons, c'est le même esprit. Voilà pourquoi auparavant j'avais dit, que ce n'est pas le fait d'être parmi les 5 ministères et que nous pouvons être supérieurs à ceux qui sont dans les ministères
mineurs, ou soit les ministères de subordination. Ce n'est pas ça. Nous tous, nous avons le même esprit et nous tous, nous sommes que des frères et des sœurs. Un pasteur est un frère. Le pasteur n'est pas là comme étant le garant de ta vie. Toutes choses, pasteur. Non, non, non. Un pasteur est un frère dans le Seigneur. Un prophète est un frère dans le Seigneur. Un docteur, un évangéliste, nous ne sommes que des frères dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul l'a bien clarifié ici. Il a dit que il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité des ministères, mais le même esprit. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations dans le même prophète, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul est clair ici. Il dit ceci, je suis dans le verset 7. Il dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà pourquoi j'avais dit que quand Dieu vous donne le don de prophétie, ce n'est pas votre don à vous. Vous êtes là à la maison. Oh non, moi je suis dans l'ombre. Je vais d'abord rester dans l'ombre. Oh, mais tu as le don de prophétie? Comment est-ce que tu vas rester dans l'ombre avec le don de prophétie? Si ici, on a dit que c'est pour une utilité commune. C'est pour l'église, c'est pour tout le monde, c'est pour l'église, c'est pas pour toi. Il y a beaucoup de gens, qui ont le don des connaissances, mais il est à la maison. Non, moi je ne veux pas d'abord sortir. Je reste d'abord à la maison. Oh, mais le don des connaissances que Dieu t'a donné, c'est pourquoi? C'est pas pour toi. C'est pour une utilité commune. Ne prenez pas des exemples. Mais l'exemple d'un tel exemple. Nous sommes dans la nouvelle, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a eu ce qu'on appelle par l'esprit. Voilà pourquoi quand nous voyons dans Jean chapitre 4, il faut que vous prélevez des versets parce qu'il y a des versets qui vont me venir comme ça en esprit qui ne sont pas dans la liste. Prenez Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible dit que l'heure vient, mais elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors nous adorons en esprit. Le fait d'adorer en esprit, on est en contact avec l'église corps du Christ. Donc si Dieu vous a donné un don, il faut que l'église corps du Christ puisse bénéficier de ce don. Ce n'est pas à toi. Dieu a donné ça pour une utilité commune. Donc quand Dieu vous donne un message, ne gardez pas le message. Quand Dieu vous donne une prophétie, ne gardez pas la prophétie. Quand Dieu vous donne un enseignement, ne gardez pas l'enseignement. Dieu vous donne, au fait, le zèle de prêcher. Ne gardez pas l'autre là, les prédications. Non, je vais garder les prédications. Oh, mais est-ce que c'est pour toi? Il faut que tu prêches à l'église, afin que l'église puisse alors se réveiller. Si Dieu t'a donné des versets bibliques, tu dois partager ça aux frères, afin que ça puisse leur servir des connaissances. Alors, imaginez un peu, si le frère Armand, par exemple, aujourd'hui, Dieu m'a donné, le don de l'enseignement ou des connaissances. Est-ce que je vais seulement rester à la maison pour enseigner ma femme et mes enfants? Non, je dois enseigner l'église. J'enseigne l'église. Donc c'est Dieu qui va alors nous diriger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici, il dit que le même Seigneur, mais diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit a été donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est un don. La parole de sagesse, c'est un don. À un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don. Mais attention, il y a une différence entre un don et un ministère. C'est différent. Le don, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que Dieu te donne pour que tu puisses alors le mettre à l'utilité commune.
Mais mais le don n'est pas forcément un ministère. Le ministère, c'est quand alors tu occupes une fonction dans le ministère pour donner les formations. C'est pour édifier l'église, perfectionner les saints dans le sens de leur transmettre les enseignements, les messages, selon la parole. C'est différent avec le don. Je vais donner un exemple palpable, puis on va avancer. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Il a donné aux uns alors le don de sagesse. Mais est-ce que la sagesse est un ministère? La sagesse n'est pas un ministère. Est-ce qu'on peut avoir soit le ministère de la sagesse? Non, la sagesse n'est pas un ministère. C'est un don, ce n'est pas un ministère. Maintenant, ici il dit à l'autre la parole des connaissances. Est-ce que la parole des connaissances c'est un ministère? Non, ce n'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Voilà pourquoi il y a même une église en RDC qu'on appelle en fait l'église du ministère, ou soit le ministère du combat spirituel. Oh, mais est-ce que le combat spirituel est un ministère? Non, le combat spirituel n'est pas un ministère. Parce que tout enfant de Dieu a un combat spirituel. Tout enfant de Dieu a un combat spirituel. Tout enfant de Dieu. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Est-ce que vous voyez ici? La foi, c'est un don. Est-ce que la foi est un ministère? Non, la foi n'est pas un ministère. La foi est un don. Oh non, j'ai un ministère. Quel est ton ministère? Le ministère de la foi. Oh, mais est-ce que la foi est un ministère? La foi n'est pas un ministère, c'est un don. Ce n'est pas un ministère. Le don, c'est autre chose. Le ministère aussi, c'est autre chose. On évolue. À un autre, le don des guérisons. On a bien dit. Le don des guérisons, par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, le don de prophétie. À un autre, la diversité des langues. J'avais déjà fait une vidéo sur la diversité des langues. Donc, la diversité des langues n'est pas un ministère. Mais c'est un don. Ce n'est pas un ministère. Oh non, j'ai un ministère. Quel est ton ministère? Oh, mon ministère, ce sont les langues. Parler en langue. Oh, mais est-ce que parler en langue, c'est un ministère? Ce n'est pas un ministère. Le parler en langue n'est pas un ministère. C'est un don. En plus, dans les églises, c'est mal enseigné aussi. Vous êtes là, le rakakakaka, shikobararara. Oh, est-ce que ça, c'est le parler en langue que la Bible parle ici? Le parler en langue, il faut que vous suivez la vidéo que j'avais faite dernièrement sur le parler en langue. Le parler en langue, parce que on va voir la différence qui existe entre la glossolalie et la xénoglossie. Vous allez voir ça là-bas. Je ne suis pas là pour ça, mais vous allez voir ça là-bas. Je continue. À un autre, l'interprétation des langues. C'est un don. L'interprétation des langues n'est pas un ministère, c'est un don. Le don d'interpréter les langues, ce n'est pas un ministère. C'est un don. Alors, ça c'est le verset 10. Voilà, on s'arrête par là, c'est le verset 10. Je prends le verset 11 pour en terminer. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc l'esprit nous donne les dons comme il veut. Mais alors, il y a une différence entre un don spirituel et un ministère spirituel. Comme vous avez aujourd'hui un don de la foi, ou soit vous avez la foi. La foi n'est pas un ministère, la foi est un don. Vous avez la connaissance n'est pas un ministère, la connaissance est un don. Donc il y a plusieurs choses qui sont des dons qui ne sont pas des ministères. Voilà, j'espère que nous avons lu soit les versets. Là, on va prendre 1 Corinthiens, toujours dans le chapitre 12, on va lire le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons même, il y a plusieurs femmes qui passent dans les médias. Il y a plusieurs femmes. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que nous sommes contre. Ou soit,
nous venons toujours pour contredire les autres parce que nous sommes jaloux. Nous ne sommes pas jaloux. Le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans les médias, qui n'ont pas les enseignements. Ils n'ont pas des enseignements. Les gens commencent à confondre les enseignements, les prédications. Vous confondez même les dénonciations et les exhortations. Vous confondez maintenant toutes choses. Vous confondez toutes choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui passent même à la télévision pour commencer à parler sur des visions. Alors, vous faites maintenant des visions un ministère. Oh, mais est-ce que si Dieu t'a montré aujourd'hui, Dieu t'a montré que mettre les bijoux c'est un péché, et tu fais de ça un ministère, est-ce que c'est un ministère? C'est pas un ministère. Si Dieu t'a montré, par exemple, en fait, j'étais parti au ciel et en enfer, j'ai vu, je ne sais pas comment est-ce que vous traduisez les choses sans la lumière des Écritures, vous faites de ça un ministère. Est-ce que c'est un ministère? C'est pas un ministère, ça. Ça, ce sont des prophéties. Ce n'est pas forcément un ministère. Il faut que vous accompagniez les enseignements afin que vous compreniez les choses. Et quand vous venez à leur donner les prophéties, il y a des choses que vous donnez dans vos prophéties qui ne se marient pas avec les Écritures, mes frères et sœurs. Ça ne se marie pas avec les Écritures. Il y a beaucoup de faussetés là-bas. Voilà pourquoi je vous ai toujours donné mon numéro de téléphone. J'ai toujours été sincère. Je vous ai toujours donné mon numéro de téléphone. Plus 1. Ou soit, voilà, plus 1. 207. 518. 3507. Appelez le frère Armando si vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements que nous donnons dans cette chaîne. Appelez-moi et nous allons passer par un direct dans la chaîne du frère Will Gospel Ministries TV. On va passer là-bas pour un partage. Si vous ne voulez pas que le partage soit dans les réseaux sociaux, appelez-moi d'une manière humble. Nous sommes humbles. On va faire un partage biblique. C'est tout, mes frères. Un partage biblique. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 12 toujours. Prenons le verset 28 à 30. 1 Corinthiens 12, 28 à 30. 1 Corinthiens 12, 28, 30. La Bible dit ainsi. Ah là, l'apôtre Paul a été alors précis. Il a été précis. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 12, 28 à 30. La Bible dit ainsi. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. L'apôtre Paul ici parle de l'Église universelle avec E majuscule, le corps du Christ. Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Après les apôtres viennent les prophètes. Après les prophètes viennent les docteurs. Après les docteurs viennent ceux qui ont le don des miracles. Et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Je m'arrête par ici. Vous voyez ici, on n'a pas cité les évangélistes et les pasteurs. Mais attention, ne dites pas que les pasteurs ne sont pas ici, les évangélistes ne sont pas ici. Non, parce que en réalité, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, ceux qui secourent et ceux qui parlent de diverses langues, les pasteurs font partie d'eux. Parce que les pasteurs viennent pour secourir. Les pasteurs sont là alors pour gouverner dans les temples. Voilà pourquoi on appelait souvent les pasteurs les gardiens du temple. Ou soit les bergers du temple. Parce qu'eux, ils étaient là pour gouverner. Gouverner ici, c'est dans le sens de diriger une assemblée. De protéger les brebis de Jésus. Voilà, c'est un peu ça. Là, je vais prendre le verset 29. L'apôtre Paul dit, tous sont-ils apôtres? L'apôtre Paul demande ici, est-ce que tous les disciples de Jésus sont des apôtres? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a une différence entre apôtres et disciples. Donc, ce n'est pas parce que la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu dit que allez
allez faire de toutes les nations mes disciples et vous êtes devenus apôtres. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Là, je suis dans le verset 29. Tous sont-ils des apôtres? Est-ce que tous les disciples sont des apôtres? Non. Ce n'est pas le fait que, parce que Jésus s'était croisé avec les femmes, Marie de Magdala et Marie, on les a envoyés. Jésus leur a dit, partez dire à mes frères, et ce sont aussi des apôtres. Non, 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 ce ne sont pas des apôtres. Tous les disciples ne sont pas des apôtres. C'est bien écrit. Là, je suis dans le verset 29. Tous sont-ils des apôtres? Non, tous ne sont pas des apôtres. Tous sont-ils prophètes? Non, tous ne peuvent pas être prophètes. Tous les disciples de Jésus ne peuvent pas être prophètes. Tous les chrétiens ne peuvent pas être des prophètes. Tous les chrétiens ne peuvent pas être des apôtres. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. C'est pas comme ça. Tous sont-ils des docteurs? Est-ce que tous les disciples, soit est-ce que tous les chrétiens sont des docteurs? Non, tous les chrétiens ne peuvent pas venir à la télévision pour enseigner la parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fausseté. Tout le monde ne peut pas être docteur, non. Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement donné aux 5 ministères. C'est seulement à eux. Ce n'est pas à tout le monde. Tous ont-ils les dons des miracles? Est-ce que tous les chrétiens ont les dons des miracles? Tous les chrétiens ont les dons des miracles. Est-ce que tous ont les dons des guérisons? Tous ont les dons des guérisons. Attention ici. Ne confondez pas avec Marc chapitre 16, le verset 17. La Bible dit ainsi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est différent avec le don des miracles. C'est différent, c'est autre chose. Tout chrétien spirituel a ce pouvoir de faire des miracles. Mais il n'a pas le don de miracle. Avoir le don de miracle, c'est autre chose. Faire des miracles au moment convenable, au moment, en fait, au moment voulu. C'est différent à avoir le don des miracles qui se manifeste d'une manière fréquente, d'une manière quotidienne. C'est différent. C'est différent parce que tout chrétien a le pouvoir sur toutes les attaques sataniques. On a ce pouvoir-là, c'est donné à tous les chrétiens. Là, je fais référence aux vrais chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Donc Dieu a donné ça à nous les chrétiens. Mais ici, on parle des dons des guérisons et les dons des miracles. Je continue. Tous parlent-ils en langue? Est-ce que tous les chrétiens parlent en langue? Tous les chrétiens parlent en langue. Voilà pourquoi aujourd'hui dans vos églises, on commence même à vous dire que celui qui ne parle pas en langue n'ira pas au ciel. Ah, mes frères, moi je ne sais pas pourquoi vous êtes contre nous, hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous êtes contre les enseignements que nous donnons. Alors que ce qu'on vous dise pas, en fait, c'est ce qu'ils vous disent. Il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent que quand on te baptise d'eau, on t'a donné le baptême d'eau. Quand tu vas sortir de l'eau, tu dois obligatoirement parler en langue. Mais mes frères, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre d'enseignement? L'apôtre Paul est clair ici, il dit, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous les chrétiens parlent en langue? Mais c'est pas ça, c'est faux. C'est archi faux. Voilà pourquoi appeler le frère Armand afin que nous partageons la parole. Ça vous fera du bien. Ça ne sert pas de venir dans les commentaires pour venir commenter, Parfois, ce que tu commentes, tu ne sais pas, en fait, tu n'as même pas des enseignements. Voilà pourquoi nous voulons faire des partages avec les pasteurs. Malheureusement, ce sont les fidèles qui viennent défendre les pasteurs. Les pasteurs ne disent rien. Appelez vos pasteurs qu'ils viennent faire des partages avec nous. Vous-même, vous suivez des pasteurs qui ne connaissent pas la parole. Et quand nous parlons, le frère Armando est mauvais, le frère Will Gospel est mauvais. Non, nous ne sommes pas mauvais. Nous voulons alors remettre l'église à sa place. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Est-ce que tous les chrétiens parlent en langue? L'apôtre Paul dit ici, est-ce que tous parlent-ils en langue? Non.
Tous ne vont pas parler en langue. Ici, il fait allusion aux langues de feu. Il fait allusion à ça, aux langues de feu. Votre charararara, shikamboro rakabarababa, shiborororo. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, mes frères? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel enseignement qu'on vous donne? On vous donne quel enseignement? Je continue. Tous interprètent-ils? Est-ce que tous les chrétiens interprètent la parole? Est-ce que tous les chrétiens peuvent interpréter les langues? Est-ce que tous les chrétiens peuvent interpréter la parole? Mais non, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Donc là, je venais de montrer ou soit de donner les dons et les ministères, leurs différences. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. C'est juste pour, au fait, renforcer ce que la sœur Gladys a dit dans l'introduction, que tous les étudiants doivent écrire les versets bibliques. Il faut que vous preniez note, parce qu'il y a certaines phrases, ou soit il y a certains mots que le frère Armando peut utiliser, qui ne sont pas dans la liste de la sœur Gladys. Et les versets bibliques aussi ne sont pas dans la liste. Et je peux les prononcer, les mentionner pendant l'émission. Donc, prenez note. Ça va vous servir de connaître mieux la parole de Jésus. Le week-end, quand vous viendrez, nous serons tous là alors pour le partage. Donc, au fait, dans le groupe Jack, sur le Zoom, là, nous ne donnons pas les cours. Là, nous faisons alors des partages entre nous les frères. On se fait des questions et réponses pour mieux comprendre la Bible. Alors, toute la semaine, vous allez lire la Bible, la même manière que la sœur Gladys avait dit. Vous allez lire la Bible, une façon de vous pousser de lire vos Bibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Vos Bibles sont là avec beaucoup de poussière à la maison. Vous ouvrez la Bible seulement quand vous êtes à l'église. Et vous fermez, vous mettez dans un armoire ou soit dans un coffre. Vous ne lisez pas vos Bibles. Il y a même certains chrétiens qui vont à l'église sans Bible. Tu n'as pas de Bible, tu vas à l'église. Ce sont des choses que moi aussi je faisais quand j'étais encore dans l'ignorance. Je vais à l'église, je n'ai pas de Bible. Quand j'arrive là-bas, je dis à l'autre, à mon frère, pardon, lis d'abord, quand tu finiras, tu me donnes ta Bible. Et quand l'autre finit, il me donne, moi aussi je lis, quand je finis, je lui remets la Bible. Ça, c'est pas un chrétien. On ne peut pas être chrétien comme ça. Un chrétien doit connaître la parole de Jésus. Merci. Je vous souhaite tous une bonne lecture biblique et à nous revoir le samedi et le dimanche. Comme j'ai toujours dit, Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra vous retrouver avec vos connaissances bibliques? Merci et ciao.